Mansayate di la moma tengan sana Antonio Woditia te kalifa moma tenfu Fo ala la mo nyumon kele Ala barikala papa Ala barikala Sama ala te mogo sombi ni sababu te Masa ala le no Antonio so Lagile jamana kono Papa ina na ninyamela Ala utala Fama ala ka kumadoko Aga jonni nunye Wonale ka mogo minso Nina ni jonyo wanuna Wakadi ala Amis téléspectateurs de la RDV, c'est un plaisir de vous retrouver. C'est Tok Touzeka qui s'installe chez vous et merci de nous y accueillir. Comme vous le savez, Tok Touzeka, c'est une émission qui est ay ndaanaan ak fu ñu mënti nekk ak fu ñu mënti jóge rek dinañ leen fi indi waxtaan ak ñoom ci li nga xamante ne mooy seen liggéey. Alors Tok Touzeka aujourd'hui sort du Sénégal, même si nous sommes toujours au Sénégal, mais nous sortons complètement du Sénégal pour aller vers le Mali. Alors Mali, bu ñu fa demee dañuy dem fekke ki nga xamante ne mooy Nampé Sadio muy artiste boo xamante ne ndaanaan la kenn dootu ko présenté foofu ci diwaanu Mali mais nag surtout fii ci Sénégal donc mun nañ jàpp ne sax c'est un sénégalo-malien wala daal diggante Mali ak Sénégal daal am na lu bëri lu mu joué ci moom mais balaa boobu dañ koy daal di nuyu alors Nampé bonjour. Bonjour Zeka. ñu ngi lay nuyu. Ça va na nga def. maa ngi fi rek bàyyi ak si jàmm. Naka affaire yi. Alors je te laisse dire bonjour à nos amis téléspectateurs. Je dis bonjour à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de la RDV. C'est votre artiste Nampé Sadio du Mali et du Sénégal. Alors du Mali et du Sénégal, on te voit beaucoup au Sénégal. Qu'est-ce qui te lie en fait avec le Sénégal? Bon, ce qui me lie avec le Sénégal, d'après les Wolofs, man sama yaay Wolof la. Donc ma maman c'est une Wolof. Donc c'est ça qui me lie au Sénégal. Je suis à moitié malien et à moitié sénégalais. Alors donc est-ce qu'on peut dire que tu es né ici? Non, je ne suis pas Sénégal? né ici. Je suis né à Caï, mais qui fait frontière entre le Sénégal et le Mali. Effectivement. Donc nous les Caïsiens, on prend beaucoup de choses du Sénégal. Ok. Des fois, parce que c'est à Caï, tu verras les mbahal, les lakhlalo, donc tu vois, c'est la plat sénégalais. Voilà, c'est la seule région qui connaît les coutumes sénégalaises. Sénégalaises, voilà, ok. Voilà. D'accord, mais est-ce que dès ton enfance quand même tu venais souvent au Sénégal? Bon, je suis une fois venu lorsque j'avais 12 ans. Ok. Voilà, je suis venu. Mais après, c'est après avoir commencé ma carrière musicale que je suis venu. Okay. Parce que je suis venu, la première fois, je suis venu au Daniel Sorano. Voilà, c'était un concert. Et après, je suis venu faire des réalisations de clips. Okay. Et après, paix à son âme, mon frère, mon ami, Chonsek, m'avait invité. Ma dernière venue à Dakar, c'était sur l'invitation de Chonsek. Voilà, donc on a fait 3 morceaux ensemble. Et voilà. Alors, avant de continuer, Chonsek, qu'est-ce que vous retenez de cet artiste? Un homme en grand cœur. Okay. Tom Chon, c'était quelqu'un de très humble. Très généreux, très gentil. Chon, c'est lui qui me donnait la force d'avancer. Okay. Il prend le téléphone, il m'appelle, il me dit Nampé. Billahi wallahi man Chon. Man sama baat neex na de. Waaw. Nampé man mun naa woy. Mais Nampé su doon sama sago. Yow sa baat bi. C'est ta voix que je veux. Que je veux. Je te jure, c'est comme ça il me disait. Quand il est venu au Mali, il rencontre les grands artistes. Il leur demande, mais personne ne dit à Nampé qu'il sait chanter, qu'il a une très belle voix. C'est comme ça il me traitait. C'est-à-dire quand je le vois seulement, je suis content. Okay. Donc vraiment, sa mort m'a beaucoup touché. Et j'ai eu même à faire des interviews sur RFI sur lui, pour tout ce qu'on a passé ensemble comme bon moment. Donc franchement, je dis paix à son âme. Yalla moy borom Papa Chon dem na. Yalla moy borom Papa Chon dem na.
Yàlla mooy borom Papa Thione dem na baayu Wally Ballago Seck Papa dem na. Est-ce qu'on peut attendre un hommage? Mais bien sûr. Un hommage dans... Je l'ai déjà commencé. On est en plein studio. Ok. Voilà, donc ça va sortir bientôt. Et Wally, vous connaissez? Bon, malheureusement, moi et Wally, on ne se connaît pas. Vous ne connaissez pas? Non, non. Et ça te ferait plaisir que je te présente à Wally? Bon, avec un grand plaisir. C'est le fils de mon ami, donc c'est normal. D'accord. On va voir ça après. Je vais te présenter à Wally Seck. Il n'y a pas de souci. Car c'est mon frère, c'est mon ami. On va faire ça, Inch'Allah. Inch'Allah. Alors, on va revenir un peu sur Nampé Sadio. Alors, quand tu entends les gens te dire Nampé Sadio, le griot des temps modernes. Oui. Bon, ça, c'est venu à cause de ma musique, parce que moi, j'avais finement modernisé la musique traditionnelle malienne. Bon, j'étais le premier jeune qui a amené le coupé-décalé dans la chanson mandingue. Ok. Donc, en ce moment, c'était le début du coupé-décalé. Donc, ça a coïncidé avec moi la sortie de mon album. Donc, moi, j'ai fait un morceau qui était vraiment du coupé-décalé. Donc, ça fait que ça a un peu changé. Parce que nous, notre musique, c'est une musique à écouter. Pas à danser. Pas à danser. Donc, on a essayé d'apporter quelques touches pour que ça puisse être dansé aussi. Voilà. Alors, et les Maliens avaient pris ça positivement? Très positivement. Comme on le dit tout le temps, c'était un coup d'essai qui est devenu un coup de maître. Oh. Franchement, ça a très bien marché et ça continue de marcher. Alors, aujourd'hui, donc, quand tu entends aussi les gens te donner un peu comme l'héritier de Salif Keita, de Mori Kanté, c'est un lourd fardeau, hein? Oui, c'est un lourd fardeau, franchement. Mais je sais que je peux l'assumer parce que les deux voix, je l'ai. Ok. J'ai la voix de Salif, Dieu merci. J'ai la voix de Mori Kanté. Voilà. Des fois, moi, quand j'interprète les morceaux de Salif, tu as l'impression que c'est Salif qui chante. Ouais. Et c'est la même chose que Mori. La chanson de Mori Mankene, je peux dire que c'est moi qui l'ai mis en valeur au Mali. Ok. Parce que je l'ai chanté avec un jeune rappeur qui était en vogue en ce moment, Yeli Fouzo. Yeli Fouzo. Voilà. Ouais. Mankene, 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 Mankene de Fente mami fei Mankene Aluyaraje minu yena foroti ala alaka daninke maberokaya lonila ni mansani setilu hakili temu Mankene. Alors quand vous dites que c'est un truc que vous pouvez c'est un fardeau que vous allez gérer, on peut y croire. Alors, moi, on va aller regarder beaucoup de vidéos de Nampé Sadio parce qu'aussi côté vidéo, on voit qu'il y a un travail extraordinaire qu'il est en train de faire quand même. Il faut un travail très très soigné, des vidéos de qualité, il faut le reconnaître quand même. Quand vous regardez les vidéos de Nampé, vous sentez nettement qu'il s'investit dans ces vidéos et c'est très très important. Nous sommes dans l'ère de l'audiovisuel carrément. Alors, tout de suite, on va aller regarder une vidéo. Oui. Vous nous proposez quelle vidéo? On prend Trésor caché. Trésor caché. Parce que ça parle des femmes. Ok. La chanson, ça veut dire... c'est-à-dire, au lieu de dire que mon trésor, c'est le diamant ou de l'or ou la maison, non, moi je trouve que le vrai trésor, c'est ta femme, la femme où tu vas y dépenser, l'amener chez toi, qui te fait des jolis enfants, qui prend bien soin de toi. Il n'y a pas de trésor mieux que ça. D'accord. Donc, mais c'est un trésor caché dans ta chambre, personne ne le voit. Toi seul. Alors, Trésor caché, on regarde ça et puis on revient dans votre émission Talk to Zeka.
ka trésor lié kaba korobe waribo kado musumina ole adiana fenye papa diana fele wudi woro tamba bo musumiko aye fala wudule ma trésor caché Musola kalu boni nyoma ikadi keba miye wole be fortune dépenser furu yora nyoma le musola kalu boni nyoma iye keba mi bi fait wole bi choisi qui est trésorier trésor caché qui vient manquer trésor caché trésor caché musofa Sola kalu trésor, wari trésor côté, sanu trésor côté, diamant trésor côté. Keba kora be fortune dépenser cadeau musumina, qui diana musole pour la mariée resibona. Ode trésorier, ni diara kemiye, abe furna folaba qui marié. Naba ni marié la sile, idiana ko cité manqué. Abila Marasibona, qui est trésorier. Papa la trésor l'ennemi. Abila Marasibona, l'enfant matin. Alors, trésor cassé, moom lañ doon seetaan rek ànd ci ki nga xamante ne mooy Nampé Sadio. Alors Nampé, on va faire un peu, on va revenir un peu en arrière. Okay. Alors, l'album Maman en 2005. Tu le sors, ça explose, oui. Plus de 10 000 exemplaires vendus. Oui. Comment tu as vécu ce succès? Bon, c'était formidable, on ne s'attendait pas à ça parce que moi, mon producteur même ne me faisait pas confiance. Ah bon? Parce qu'on a enregistré l'album, ça fait 4 ans, il a l'album avec lui. Moi, je cours derrière lui. Quand je lui demande de le faire sortir, il dit « Ah, est-ce que ça va marcher ?» Donc l'album, tu l'as enregistré en 2000? On l'a enregistré en 2001, comme ouais. Ça. Hein? Et ça sort en 2005, je te jure. 4 ans après. Je te jure, quand on a fini l'album, on a fait un clip amateur comme ça. Mais heureusement pour moi, la chanson, c'était une chanson d'amour et puis c'était un nouveau style qui était là. Donc ça a vraiment pris parce que c'était le morceau, c'était Abarawa Kanto. Ouais. Voilà, donc c'est vraiment un morceau qui a très très bien marché. Et après, il y avait un deuxième morceau, Kananike, qui était aussi une chanson d'amour. Ouais. Parce que tu sais, très généralement, les chanteurs chez nous, les artistes, à part Salif, ouais. C'est très difficile, les artistes qui chantent l'amour. Effectivement. Donc, chez nous, c'est les louanges, des fois, ouais, mais des chansons de conscientisation, donc tu vois. Donc, quand Abarawa Kanto et Amore Mio, Kananike sont venus, vraiment, ça a pris sa place. Donc, c'est pour ça qu'on t'appelle le chouchou des femmes. Voilà, très apprécié par les femmes. Voilà. Donc, c'est comme ça, c'est venu. Là. C'est pour cela que j'ai beaucoup de problèmes avec les hommes. Moi, les hommes, ils ne me supportent pas. Les hommes te supportent, mais c'est pas grave, c'est pas grave, parce qu'avec les femmes, tout va bien. Tout va bien. Ouais. Ce que femme veut, Dieu le veut. Voilà. Donc, il faut dire qu'avec les femmes, c'est tant mieux. Alors, tu as dit quelque chose de très important par rapport à ta musique, par rapport au Mali. Donc, souvent, à part Salif, donc on ne voyait pas quand même les gens qui osaient quand même faire ces genres de tubes d'amour et tout ça. Alors, entre mariage, entre ces traditions maliennes et une carrière, comment ça se passe? Est-ce que c'est facile? Vouloir faire une carrière et vouloir suivre, être dans des mariages, les week-ends et tout ça? Non, c'est pas du tout facile. C'est pas du tout facile parce que... Mais le problème, c'est quoi? Tu sais, un artiste, quand tu es sollicité, des fois, bon, déjà nous, on vient d'une famille griotte. Ouais. Donc, quand tu es sollicité, quand tu refuses d'aller faire les mariages des gens, il y a des... Moi-même, il y a beaucoup de gens qui gâtent mon nom à Bamako. Ouais. Parce que quand tu dis, je veux Nampé, ils vont dire, hé, Nampé là,
C'est le chanteur des riches, il faut pas le toucher. Il ne va pas vouloir venir. Ouais. Tu sais, il y a une dame, en ce moment je partais aux États-Unis. La dame, elle est venue chez moi. Quand je l'ai reçue dans mon salon, elle a commencé à pleurer. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a, madame? Il dit, non, moi je t'adore, il y a ma fille qui doit se marier, j'aimerais bien que tu animes le mariage, mais toute ma famille m'a dit que tu ne vas pas accepter. J'ai dit, ah bon, c'est ce que ta famille a dit. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème, cette fois-ci je vais accepter. Donc j'ai dit à la dame, je m'en vais aux États-Unis. Le mariage c'était le dimanche, moi je joue vendredi aux États-Unis, mais le samedi je retourne. Alors ça, c'est un stress que tu mets. Comment c'était risqué. Ouais, c'est très risqué, hein, j'imagine. Mais la dame, heureusement, m'a fait confiance. Je suis parti aux États-Unis, j'ai joué et le lendemain, je suis retourné à Bamako. Mais la dame, je ne l'ai pas appelée. Ok. Pour garder le suspense. Donc, le jour même du mariage, mes techniciens ont amené mes matos, tous les musiciens sont là, mais Nampé n'est pas là, alors que je suis à Bamako. Je ne l'ai pas appelé. Donc la famille a commencé à parler. On t'avait dit de ne pas appeler Nampé qui n'allait pas venir. Donc tu vois, à leur grande surprise, Nampé vient. Comme ça. La dame a commencé à pleurer encore. Nampé, toi tu m'as honoré. Bon, tu sais, c'est pas du tout facile. Effectivement. Et puis tu sais, quand on fait de la musique appréciée à l'Occident et puis la musique appréciée chez nous, c'est pas pareil. Effectivement. Donc, des fois, il va falloir que tu fasses un choix. Parce que la plupart des artistes qui tournent très régulièrement en Europe, chez nous, c'est pas des artistes qui sont appréciés à Bamako. Oh. Oui. Bon, parce qu'ils n'ont plus le temps. Non, c'est même pas une question de temps, mais une question de style. Ok. Voilà, tu sais, des fois quand tu fais la musique occidentale, les Maliens ne comprennent pas ça. Mais s'il s'agit de nos trucs griots, les louanges, voilà, donc ça passe. Donc tu vois, donc il y a des tendances là-bas. Donc des fois il faut faire attention. Mais moi j'essaie tout le temps de jongler entre les deux. Entre les deux. Des fois je suis urbain. Des fois, tantôt, c'est le côté griot que je fais sortir. Ouais. Est-ce que aussi c'est pas le côté griot qui fait vivre un peu aussi l'artiste? Ben, bien sûr, surtout financièrement. Surtout au Mali, si tu ne fais pas les soumous, non mais c'est très difficile de vivre de ton art au Mali. Au Mali. Oui, c'est très difficile. Si tu n'as pas les tournées en Europe, c'est pas du tout facile. Alors, il y a toute une jeune génération quand même qui est en train de faire un travail extraordinaire. Oui. On peut citer Sidiki, Iba, et tant d'autres. Quelles sont tes relations avec ces artistes-là? Sidiki, lui, c'est mon fils. Ok. La plupart de mes chansons, c'est Sidiki qui fait les buts. Ah. Voilà. Ok. Iba aussi, c'est mon fils, parce que c'est le fils à un ami. On vient de la même, moi je viens de la même région que Iba. Que Iba, ok. Voilà, c'est un grand rappeur. Je lui ai même fait une dédicace il n'y a pas très longtemps dans une de mes chansons qui n'est même pas encore sortie. Ok. Voilà, donc tu sais, quand on est star, il y a beaucoup d'ennemis derrière toi. Donc voilà, il y a des blabla qui se disent, voilà, je lui ai dit, quand tu n'aimes pas Iba, il faut lui dire que tu n'aimes pas, mais il est bon. Parce qu'il est le seul rappeur qui arrive à remplir le même donc franchement, il faut donner à César ce qui est à César. Ouais, on le félicite, on a vu quand même dernièrement, on a même écouté son album Iba et tout ça, il est à féliciter. Sidiki aussi, c'est un peu quand même l'un des ambassadeurs phares de la musique malienne. Il faut le féliciter. Alors, on va rester toujours dans la musique malienne. Alors, tout à l'heure, on a parlé de Mori Kanté, on a parlé de Salif Keita et tout ça. Alors, est-ce qu'on peut dire ces gens-là ont joué un rôle essentiel dans ta carrière? Bon, je peux dire qu'ils ont joué un grand rôle parce que si on ne voyait pas ces icônes, on n'allait pas avoir le courage de nous mettre dans ce métier. C'est-à-dire, tu sais, il faut aimer quelqu'un pour y venir. Mais moi-même, mon idole, dans la musique malienne, c'était pas Salif, c'était pas Mori Kanté. C'était qui? Moi, mon idole, c'était Sekouba Kandja Kouyaté. Sekouba Kandja Kouyaté. Moko Afrika na def, yalla mo ba o sansayala, alhamdu tanto be mansoye,
Voilà, c'est lui qui était mon idole. C'est à cause de lui que moi je suis rentré dans la musique. Bien vrai que je suis un enfant de musicien d'une griotte, voilà, donc tu vois, je suis né dans une famille de musique, mais pour aimer ce métier, c'était à travers Sekouba Kandia Kouyaté. Voilà, bon, côté femme, c'était Kandia Kouyaté, et puis Néné Sarama. Une grande griotte aussi. Une très grande griotte. Ok, cool. Alors, on va aller regarder une autre vidéo, histoire de découvrir, pourquoi pas Petit Dessert. Petit dessert? Non, je voulais qu'on laisse Petit Dessert là, parce que tu sais, le dessert c'est à la dernière. C'est à la fin. Voilà, c'est quand tu manges, après tu prends ton petit dessert. Donc on va prendre quoi? Donc on va prendre Adjamari. Adjamari. Oui, Marie Soirée, parce que ça c'est Badjourou, c'est... Voilà, on va danser un peu le sandia. Aïcha. Iyajalia, alale kajalia da, inyate jalia, nyakale dimfa, jeliate korobo, kajalike ninke jelike baye. Machallah. Alors, Adjamari, on va aller regarder cette vidéo de Nampé, puis on revient sur le plateau de Talk to Zeka. C'est parti. Goroto Marie Soirée Goroto Goroto Manado Faden Keneka Srimade Baby Tayronini Mandefo moga mananya onya umujagide mari yabali tikite nyumakila iye kanawana bon jatigi muso jitobi bolika jujudu Fade kenekan yo imano maritisra iye lailai hailala Mama dala surulai ala koroma saga saga ni saga nyagane fenuma ni korobali bajuru koroni dana tutuni dana sirikalwali ani busruwali sani mama mi gada kuma fo Madame Marc Jean-Claude idun ke danga wale chamankewa deni kala tigela juguni mama kola nyinina mama mari fasa le fele mbolo kona kiri Mohamed mamare jagare kamara mamare ni wilela Amadou jangi mamare mari woba jopu mamare neye juru sigi ko bajuru koroni Punale Alex na wo Umudilina Satuna Amina na Ibrahima na Nampesa jobe jigi barikada Jigi moho mancha po kelenkele Farama salu koma salu bi
fay ko masa keletile ma di nyalama ne mari soro alani nu majeli ku ya sababu ya lambeti Tok Touzeka ba léegi rek ñu ngi fii au resto donc au resto comme vous le savez mooy restaurant bi nekk fii ci diwaanu RDV ci suuf donc tey Tok Touzeka ñuy ànd ak ki nga xamante ne mooy Nampé Sadio Nampé alors Nampé on a vu quand même tu as fait quelques pas avec le mbalax. Ouais. Est-ce que tu te sens vraiment dedans à fond? Est-ce que tu sens le faire du mbalax pur et dur? Bien sûr. Parce qu'on a vu quand même des mandingues qui posent sur du mbalax pur et dur. Ouais, mais moi je vais faire du mbalax pur et dur en wolof même, pas en mandingue. En wolof. En wolof. Inch'Allah. Léegi loolu wax ko ci wolof. J'ai eu à faire def naa benn duo ak Sidi Samb doomu Darou Baye. Sidi Samb doomu Darou. sama xarit bu baax. Dëgg la. Quand je suis à Dakar. Je fais rien. C'est lui qui fait tout pour moi. Ndeysaan. Nit ku baax. Wallaay. Franchement, il faut que je profite de l'occasion pour lui dire un big up à mon frère avec sa femme, Madame Sidi, Ngone Sek. Voilà. On l'appelle communément Ndjin Sek. Ndjin. Voilà. C'est ma chérie à moi. Avant-hier seulement, elle m'a préparé un tchèp-djen. Non, mais c'est grave. Ça donne pas envie de rentrer. Je te jure, là où je suis là, j'ai même plus envie de rentrer à Bamako. Donc, chérie, je te fais un gros bisou. Merci beaucoup pour tout. Voilà, Sidi, c'est mon frère. On a fait un bon duo ensemble. Okay. Et je sais que les Wolofs vont vraiment aimer. Donc, c'est pas encore sorti. Voilà, donc moi-même, je suis actuellement en studio. Même après cette émission, on va aller en studio. Donc, je suis en train de finir l'hommage de Thione. Ok. Voilà, et après, il y aura un mbalax. Baby kaay fon moom man de ma la bëgg woy sama chéri baby nam ngi yee chéri bu ma cuput cuput chéri bu ma capat capat ma la neex yaa ma neex kaay ñu bëggante. Alors kaay ñu bëggante ça loolu moom woyu mbëggeel la. Tu sens tellement que voilà tu es dedans dans les chansons d'amour. Voilà, donc et c'est normal, tu es le chouchou des femmes. Des femmes, donc tu sais, les femmes, elles adorent qu'il y ait des chansons d'amour. Ça c'est sûr. Donc voilà. Ça c'est sûr. Alors tu l'as dit tout à l'heure, tu sais que tu as beaucoup inspiré. Ouais. Et qui d'autre ici au Sénégal? Mon premier idole c'était Youssou Ndour. Ok. Oui. Moi, partout où je suis passé, en Afrique, en Europe, aux États-Unis, quand on me pose la question, c'est qui ton idole en Afrique? Je dis c'est Youssou Ndour. Ok. Bon, c'était à travers sa musique. Ok. Parce qu'il a su mélanger le Wolof avec le world music qui a très bien marché. Et c'est une fierté, pas sénégalaise seulement, mais c'est une fierté africaine. Ok. Donc c'était mon idole. Raison pour laquelle même je me suis déplacé, je suis venu à Dakar, je lui ai dédié un morceau, j'ai réalisé le clip même ici. Ouais, j'ai vu ça. Voilà, donc ça a été apprécié par beaucoup de personnes. Voilà, c'est lui mon idole. Ouais, j'ai vu ça. Voilà. Alors tout à l'heure, je parlais de tes vidéos. Comme j'ai dit, j'ai vu que tu t'investis carrément sur les vidéos, sur la qualité. Alors pourquoi tu n'as pas, je jette pas la pierre à certains Maliens ou de la sous-raison, mais quand même toi, tu as su sortir quand même d'un lot quand même pour dire, écoute, même si on sait que 88.8 Pro, ils sont des Maliens ou des Guinéens? C'est des Maliens. C'est des Maliens. Même si on sait que c'est des Maliens quand même qui sont imposés sur l'Afrique de l'Ouest pour faire de très belles vidéos. On a vu les vidéos de Viviane et autres. Alors, comment c'est venu ça? On te l'a conseillé, tu t'es dit que écoute moi il faut que je m'impose sur côté vidéo. Bon, moi le côté vidéo, tu sais, moi je suis un perfectionniste. Ok. Quand je fais quelque chose, je ne le fais pas à moitié, tout le monde me connaît. C'est pour cela, moi des fois, quand tu parles de Nampé à Bamako, ils vont dire ah mais lui c'est la classe A, c'est le VIP, donc tu vois, mais c'est juste quand je fais quelque chose, je le fais à fond. Ok. Donc moi, je peux dire que j'ai été le premier artiste qui a fait déplacer et il y avait une structure à Abidjan qui faisait des beaux clips. Je les ai fait déplacer à venir faire 3 clips. Ok. Pour moi à Bamako. C'était la première fois.
C'était leur première fois à Bamako. Ok. Donc ça a un peu changé l'image des clips maliens. Parce que moi, je le disais tout le temps, je dis que nous, nos clips, c'est des reportages, ce n'est pas des clips. Donc tu vois. Ouais. Donc j'ai essayé, j'ai investi, j'habille les danseurs. À l'image de ta première vidéo. Voilà, voilà. Donc j'habille les danseurs, les figurants, j'habille tout le monde. Donc tu vois. Donc ça fait que ça a continué. 8. Il a commencé avec moi. Ok. Il a commencé avec moi. Je peux dire, c'est pas pour me jeter des fleurs, mais c'est moi qui l'ai lancé au Mali. Au Mali. Et voilà. Donc, parce que moi, dès que je fais un clip avec un réalisateur, tous les artistes courent derrière. Mais c'est pas une question de réalisation, mais ils oublient ce que moi j'investis dans le clip. Effectivement. Je joue beaucoup avec les couleurs. Moi, je suis quelqu'un qui ose. Ok. Moi, au début, on me critiquait avec mes habillements. Ouais, non, peu aime trop les couleurs, non, peu fait ceci, ça c'est des couleurs de femmes, ça c'est des... J'écoutais pas. Moi, quand je porte le rose aujourd'hui, vous parlez, demain je mets le jaune, je m'en fous. si moi je le trouve beau déjà et je pense que ça me va et puis ça va. C'est l'essentiel. Voilà, donc tu vois. Donc ça fait que ça a beaucoup changé l'image. Et aujourd'hui, Dieu merci, il y a les autres artistes qui sont en train de me suivre aujourd'hui. Aujourd'hui, alhamdoulilah, Dieu merci, les artistes maliens commencent à faire des jolis clips. Alors, financièrement, quel a été le coût quand même le plus élevé que tu as investi sur une vidéo? Je viens de réaliser un clip tout de suite, la Malien tout court là. Ça c'est dans les 5 millions et quelques. 5 millions. Ouais, on va voir le clip tout de suite là. Ok. Avec les tenues traditionnelles, avec les uniformes. J'ai fait au moins 5 uniformes pour les danseurs, 12 personnes. 7 uniformes, 5 uniformes, non, un uniforme pour les loupards, les gros bras. Il y avait 7 gros bras. Et puis, il y a des figurants aussi où j'ai acheté des tenues traditionnelles. Tu sais, chez nous, c'est les tenues traditionnelles qui coûtent très très cher. Très cher, effectivement. Voilà, donc, on va voir le clip. On va voir le clip tout à l'heure, voilà. Donc Mali tout court. Malien tout court. Malien tout court. C'est une initiative d'un ami, un grand entrepreneur malien nommé Ibrahim Diawara. Il a eu cette bonne initiative de dire que ne dis plus que je suis caïsien, ne dis plus que je viens de Tombouctou, ne dis plus que je viens de Ségou, mais dis seulement que je suis malien tout court. Donc c'est pareil comme au Sénégal, je ne suis ni Diola, je ne suis ni Sérère, je ne suis ni Lébou, mais je suis sénégalais tout court. Tout court. Voilà. En tout cas, c'est une très bonne chose, donc, parce que dernièrement, on voit beaucoup de débats d'ethnicistes par là ou quelque chose comme ça. Et je pense que c'est important de lancer un message très très fort. Donc on va aller regarder ça, Malien tout court. Malien tout court. C'est parti. Kanane wele ko marakade, kanane wele ko filade, kanane wele ko bamanande, kanane wele ko dogonode, ni benne wele dogo kelepe, afonne ma malien tuku, malien tuku. Kana fone ma kaika, kana fone ma bamakoka, kana fone ma kudugoroka, kana fone ma sigasoka, kana fone ma seguka, kana fone ma mutika, kana fone ma gawoka, kana fone ma kidalika, kana fone ma menakaka, kana fone ma tombuktuka, kana diferensi do auni nyonke afone ma malien tuku. Maliba, iye Mali de New York, Mali de New York, Mali lambe tarami. Awa korom maludo nami, bange babonya, o Mali tarami. Furu nyombonya, o Mali do nami. Nyonga sisigi, o Mali tarami. Sikafo Mali, o Mali do nami. Mikadi mine oboke, mikadi mine obofo. No kera
bonola Nire mali ba fe anga benkele ma anga bolo ni nyoma mali 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 etoko Bena dofa Masake Masake Gikilo ilo yorola Nebe kuma Jamana denu fanae Jamana denu yo Bekilo ilo yorola Mokele te jamana lo Mokele te jamana lo Mokele ka miria talo Mokele ka miria talo Mokele ka baratalo Fanta para nyongonka Kamalibo dinga kono Malibura kumbora Mali endo beka wili kabarake Antansi ka file tu faso ninjuka na kibe mali batine Malibura kumbora Mali endo beka wili kabarake Antansi ka file tu faso ninjuka na kibe mali batine Mali bale kasila Mali bali maku Ide nube na kele na kubolo dinyo wa maku Mali kayele Alors, Malien tout court, comme tu l'as dit, une vidéo presque de 5 millions. Donc, mais aujourd'hui, quel bilan fais-tu de cette réalisation? Bon, j'ai eu une très grande satisfaction parce que déjà quand tu fais le boulot, moi j'ai une chance au Mali, c'est que je suis très suivi par les grandes personnalités. Ok. Voilà, tu sais, des fois il y a des artistes qui sont les artistes du peuple, il y a la jeunesse qui est là, qui suit les rappeurs, donc nous c'est la classe VIP, donc franchement il y a beaucoup de responsables qui m'ont appelé, franchement il n'y a rien à dire. Je peux dire que c'est le clip même qui a été vraiment apprécié par tout le monde, parce qu'aujourd'hui tu vas sur TikTok, c'est malien tout court, franchement les gens l'ont vraiment apprécié. Voilà, donc j'ai été vraiment satisfait du travail. Alors, comment vois-tu aujourd'hui la promotion? Donc tu as parlé de TikTok tout à l'heure, donc aujourd'hui on a vu que la communication est devenue très digitale. Oui. Alors est-ce que toi tu es dedans à fond? Bon, franchement je viens de le commencer. Okay. Parce que moi, j'étais même pas sur TikTok, je ne savais même pas qu'est-ce qui était TikTok. C'est quand j'ai fait un morceau tout de suite là, il y a un morceau que j'ai fait. Ok. Tu sais, il y a des pages au Mali qui ne font que dénigrer les stars, les grandes personnalités. J'ai vu ça. Voilà, donc j'ai fait un morceau sur eux, parce que moi, ça fait 4 ans au moins, s'ils m'insultent, je ne dis rien. Okay. Donc je suis venu avec une chanson que vraiment les jeunes ont aimé. Bon, c'est même pas sorti officiellement d'abord, mais tellement que les gens l'ont bien apprécié, donc j'ai appelé les TikTokers et les TikTokaises de Bamako. De Bamako. Voilà, qui sont vraiment suivis. Et on a fait des vidéos, on a mis sur TikTok. Mais moi, ma grande surprise, moi, quand on m'a mis sur TikTok, j'avais que 1300 abonnés. Ok. Mais quand ces TikTokers sont venus chez moi, on a fait la vidéo ensemble. Mais moi, mon TikTok a explosé. A explosé. Je vois que tu es à 21 000. Donc tu vois, de 1000 à 21 000. Donc tu vois, c'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Franchement, c'est vraiment un moyen de communication. Voilà le clip. Voilà, celle-là, elle est hyper suivie à Bamako. Ok, c'est une TikTokeuse qui est très suivie. Elle s'appelle Marichou. Ok. Voilà. D'accord. 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 En tout cas, maintenant, TikTok est devenu quand même un moyen de communication très puissant. Très puissant. Côté artistique, donc ça véhicule rapidement les choses. Dès que tu mets ta musique sur TikTok, c'est parti. C'est tout le monde qui... Alors moi, je viens de m'abonner à toi. Ah, ok. Donc, mais je suis plus fort que toi sur TikTok quand même. N'est-ce pas? Alors, Nampe Sadio, moom la nekk di ànd ba léegi ci li nga xamante ne mooy Toctou Zeka ñu ngi waxtaan moom ci li nga xamante ne mooy musique am en général. Alors, donc on peut dire de 2005 à 2021, Nampe est à 3 albums. Oui, je suis à 3 albums, mais avec beaucoup de singles. Beaucoup de singles. Parce que tu sais, l'album ne marche plus. Effectivement. Voilà, donc ça fait que ça ne nous donne... si aujourd'hui tu n'as pas une maison de production, c'est très difficile de faire les albums. Donc
surtout nous, les artistes qui s'autoproduisent, c'est pas du tout facile. Donc, on ne fait que des singles, voilà. Mais je suis vraiment sur un projet d'album cette année, Inch'Allah. Ok. Ouais. Un autre album compatant d'ici 2022. Voilà, Inch'Allah. Inch'Allah. Alors, donc tout à l'heure, tu as dit qu'on allait terminer avec Petit Dessert. Oui. Petit Dessert, ça parle de quoi? Tu es pressé de prendre ton dessert ou quoi? Non, je ne suis pas pressé. Hein. Je veux juste savoir, ça parle de quoi, Petit Dessert, avant qu'on regarde. Petit Dessert, c'est juste, c'est toujours magnifier la femme. Ouais. Je dis que moi, ma femme, je l'appelle Petit Dessert parce que quand tu manges, après le manger, tu prends ton petit dessert pour bien digérer. Donc voilà, le reste, tu dois comprendre. Alors, avant de regarder cette vidéo, donc Petit Dessert, pour revenir sur le plateau donc, de Talk to Zeka. Alors, Nampé, aujourd'hui, comme tu l'as dit, qu'est-ce qui fait ta force en fait? Bon, moi, cette question, je préfère laisser ça aux journalistes. Ok. Voilà, parce que c'est eux qui peuvent voir ma force ou les fans. Déjà, moi, j'essaye de faire plaisir à mes fans. Parce que quand tu dis que tu as été beaucoup critiqué, quand tu as été beaucoup lancé ou insulté, ou tout ça, mais n'empêche que tu es resté... Sur ce côté, ma force, c'est quoi? J'ai vraiment un caractère très très fort. Ok. Parce que moi, les critiques, ça me fait ni chaud ni froid. Ok. J'essaye juste d'avancer sur mon petit bonhomme de chemin. J'ai un objectif. Nampé, il est là. C'est juste pour faire plaisir à ses fans. Tu sais, la musique, la vie là, tout le monde ne peut pas t'aimer. Et c'est ce que nous cherchons. Et c'est impossible. Donc, même quand tu chantes comme un ange, il y a quelqu'un qui trouvera quelque chose tout le temps à dire. Donc là, les critiques, je l'écoute juste pour me perfectionner encore. Parce que moi, quand tu me critiques, tu dis, oh, Nampé, il a porté ça, c'est pas bon. Si il avait fait comme ça, la prochaine fois, j'essaye de faire comme ça aussi, voir. Mais tu verras qu'il y a un autre qui viendra. Oh, Nampé, il ne fallait pas faire comme ça. Pourquoi tu n'es pas resté? Ouais, c'est ça, toujours. Donc, tu vois. C'est toujours ça. Donc, il y a ce côté vraiment. Des fois, bon, il y a beaucoup d'artistes qui ne le supportent pas. Moi, je le dis tout le temps, quand je suis avec mon réalisateur, lui, il me dit, non, donc les critiques qui se fait, moi, je ne supporte pas, ça me fait mal. J'ai dit, mais regarde, il y a 400 commentaires. Il n'y a que 2 commentaires qui sont négatifs. Mais les 2 négatifs, là, ça te touche plus que les 400, les 300 positifs. Donc, tu vois. Et je dis, je ne trouve pas ça normal. Donc, moi, ce qui fait que les commentaires négatifs, ça ne me fait ni chaud ni froid. Parce que je sais que je suis aimé par 300 d'autres qui sont là, qui ont aimé ce que j'ai fait. Donc, je continue mon chemin. Parce que ce n'est pas facile d'être un star. C'est pas facile d'être une star. Quand tu es star, il faut savoir où mettre tes pieds. Il faut savoir où rentrer et où sortir. Parce que, comme on le dit en Bamana, Adam a dit, et Kanumba Betini, tous les gens qui viennent, qui te disent que je t'aime là, c'est pas de l'amour. Voilà, donc il faut faire très attention. C'est important. Voilà. C'est important. Alors, on va terminer avec des questions-réponses directes. Mais avant ça, on va aller regarder la vidéo. D'accord, on y va avec Petit Dessert. Petit Dessert. C'est parti. Atole, nega bebe nin tole. Atole, ne diana mo tole. Petit dessert, sur minuit, tout m'a passé. Kika petit dessert, nega petit dessert. Itena kuma duma nimfoni. Ni dumu ninke, ni ma dessert, dumu ninte digere. Neka la ifute anjoye bébé. Bébé funky, ode kama ngundi anamoma. Petit dessert. Musa mimbadi anankefe ya kilila le petit dessert. Kemimbadi anamuso fe ya kilila le petit dessert. Petit dessert, semi-lui là, qu'à savourer.
petit dessert sous minuit là qu'à déguster. Ntale, 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 mon kele ntale, 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 ntale ni mo jete. Ntale, 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 mon kele ntale, 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 ntale ni mo jete. Dolokuta mon bébé, Dolokuta mon cœur, Dolokuta mon honey, Nekunta ma petit dessert. Dolokuta ma boubou, Dolokuta ma crème fraîche, Dolokuta ma lova, Nekunta ma petit dessert. Petit dessert, sous minuit là, qu'a dégusté. Petit dessert, sous minuit là, qu'a savouré. Tunkara Jiggy on the beats. Jarabi ya banalena te furakela itima donela. Ne mandeli kele na sinola igere la gemina kisere. Kisere, gemina kikole. Kisere, kisere, kikole. Ntale, 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 mon kele ntale, 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 ntale ni mo jete. Chamsefa, l'enfant venu des Kati, de Waraba de sa génération, montre-les comment on danse. De retour sur le plateau de Talk to Zeka. Pour terminer, on était en train de regarder Petit dessert de Nampé Sadio. Alors Nampé, je vais te poser quelques questions que tu vas faire des choix sur les questions. D'accord. Alors c'est des questions-réponses directes. D'accord. On démarre. Ok. Le Mali et le Sénégal. Tu préfères quoi? Je préfère les deux. Les deux. Hein? Bien sûr, moi je suis malien sénégalais. Sénégalo-malien. Ok. C'est quoi le plat national, le plat que vous aimez plus au Mali? C'est le mafé. Le mafé. Le mafé et le tchéboudjen? Je préfère le tchéboudjen. Tu préfères le tchéboudjen? Oui. Ok. Alors, sport et cigarette? Sport. Sport. Tu es sportif? Oui. Ok. J'ai joué même dans l'équipe nationale de basket de Mali. Ok. Voilà. Donc c'est pas la peine que je te pose la question parce que je voulais te dire football et basket. Donc tu préfères le basket? Le basket. Alors, tu portes des lunettes, tu portes une très jolie montre. Tu peux sortir sans montre ou sans lunettes? Sans montre, mais sans lunettes, ça serait un peu difficile. Un peu difficile. Mais je suis très habitué à porter mes lunettes tout le temps. Alors, pour finir, Nampé en tant que papa, c'est quoi son comportement avec ses enfants? Mon comportement, c'est juste bien éduquer mes enfants, leur montrer le bon chemin, surtout le chemin de Allah subhanahu wa ta'ala. Leur enseigner qu'il n'y a qu'un seul Dieu, qui est Allah, et son prophète, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que tu es toujours là, tu as toujours du Bien temps sûr, pour les enfants? Bien sûr, moi je suis quelqu'un qui ne sort même pas de la maison. Tant que j'ai pas de soirée, j'ai pas de mariage, je suis tout le temps à la maison devant la télé. Moi, ma vie c'est la télé. Je ne fais que regarder la télé. Voilà. Si je finis de prier le crépuscule, je prends mes tenues de sport, je m'en vais dans la salle. J'ai une salle chez moi. Des fois, je vais aux salles de gym aussi. Ok. Donc voilà. D'accord. Alors, merci beaucoup Nampé, ça a été un plaisir de faire cette émission avec toi. Merci Zeka. Et j'espère que nos amis téléspectateurs ont apprécié et toi aussi que tu as apprécié. J'ai vraiment apprécié. C'est quoi le dernier? Le dernier mot, je salue toute la population du Sénégal, leur dire Djeredjef. Et je salue ma tata chérie, Maman Daroumbay. Wow.
c'est une dame que j'ai adorée quand j'étais petit. nit ku baax. Ouais. Waaw waaw jàngalo ñu naag na Pape su li nga ma say ndeer ndaanaan bëgg naa. Donc c'est une chanson que j'ai adorée étant petit. Donc on a même repris ensemble, moi et Sidi. Donc ça va bientôt sortir, ça va faire boom. Inch'Allah. Voilà, Inch'Allah. Donc je salue tout le monde, je salue ma tata Abigay, je salue mon ami Sidi Sam, je salue toute la famille de Tchonsek, je salue Papi Sindiaï, je salue mes parents qui sont là, parce que j'ai beaucoup de parents, je ne peux pas citer tout le monde. J'ai une grande famille ici au Sénégal. Effectivement. Et je salue la RDV, la RDV, ma télé à moi. Merci. Voilà, merci. La RDV, la télé de Zeka et de Nampé Sadio. Notre télé. Voilà. Inch'Allah, la RDV viendra au Mali. Inch'Allah, vous êtes les bienvenus à Bamako. Hein. Inch'Allah. On va vous accueillir avec du taux. Du taux. Voilà. J'adore le taux en tout cas. Ah, tu aimes le taux? Oui, j'adore. C'est bien tombé. J'adore. Mais quand je mange avec la main, à un moment donné, j'ai des crampes. Je ne sais pas. Je pense qu'il y a une technique pour manger. Parce que à un moment donné, moi, ça me donne des crampes. Hein? Parce que tu n'es pas habitué à manger avec la main. Effectivement. Merci beaucoup, Nampé. Merci beaucoup à nos amis téléspectateurs. Merci beaucoup à toute l'équipe. Attends. Ouais. J'allais oublier. Je salue mon ami, le grand comédien. Et si j'avais oublié... J'allais le remercier. Alors, mais non. Mais voici. Mon ami, mon tout ici à Dakar, c'est quoi ça? Franchement, c'est un mec qui est vraiment de culture. Voilà. Et il croit à la culture. Il m'aide dans tout ce que je fais. Vraiment, je lui fais un grand coucou. Aujourd'hui, c'est une grande star. Parce que partout on part, les gens courent derrière lui. Franchement, c'est une fierté pour nous aussi. Donc, je lui dis vraiment merci. Merci, Kwasi. Merci beaucoup à Kwasi, merci beaucoup à toute l'équipe de production, Abdou Djigel, merci beaucoup. Donc, merci beaucoup à Abdou et aussi Khali et tous nos amis qui nous ont facilité bien sûr la production de cette émission. Mbokk xarit yi, jërë ngeen jëf. Tok to Zeka vous revient très prochainement ak ñeneen. Inch'Allah. Merci beaucoup, au revoir.